Bonjour, le but de cette vidéo, c'est alors de vous montrer comment on va commencer avec le projet sondage de Bertrand Estelon. Installer le serveur, configurer, faire en sorte que tout démarre. Voilà. Alors, le projet donc consiste à réaliser l'architecture MVC, donc modèle vue contrôleur. C'est une architecture qui sépare les trois couches logiques, c'est-à-dire qu'on va regrouper dans le modèle toutes les informations, les classes qui correspondent à nos données. Dans la vue, on va mettre toutes les classes qui correspondent à la façon de les présenter dans nos pages web. Et dans le contrôleur, on mettra les classes qui correspondent aux méthodes, essentiellement aux fonctions qui vont permettre d'exécuter des contrôles, des actions de l'utilisateur sur les données et de les afficher vers la vue. En fait, le contrôleur, c'est un peu comme le chef d'orchestre. On lui envoie des actions, il décide de quel traitement effectuer sur les données qui sont dans le modèle et il décide quelle vue va afficher le résultat. Voilà, chef d'orchestre, le contrôleur. Et ici, vous allez voir que ce contrôleur est un contrôleur principal qui aura des sous-contrôleurs qu'on va appeler des actions tout simplement parce que ça correspond aux actions de l'utilisateur. Voilà, on va tout de suite passer donc à ce projet, donc projet de réalisation d'un site de sondage. Alors, vous allez voir que dans votre navigateur, ici moi j'utilise Chrome, vous allez voir d'abord cette première interface-ci, la page d'accueil, dans laquelle il y aura donc ce formulaire de connexion, le titre, site de sondage, le moteur de recherche pour chercher un sondage parmi ceux qui auront déjà été créés, et c'est tout pour l'instant. Alors, on va avoir besoin pour travailler d'un éditeur, d'un environnement de développement intégré. Donc pour moi, je vais travailler avec Eclipse PHP Luna, donc la version Luna de Eclipse PHP, que je lance en ce moment. Alors il me demande quel sera le workspace, le dossier dans lequel vont se trouver les projets sous Eclipse. Alors moi, je vais les mettre dans le dossier web de UAMP, qui est mon serveur, hein, mon gestionnaire de serveur. Et donc, c'est cette adresse-là que je mets. Il est sur mon bureau, mon gestionnaire de serveur, UAMP 3xW. Ça va être donc mon dossier de workspace. Pendant qu'il démarre, je vais lancer mon serveur UAMP. Voilà, UAMP que je lance. Alors vous devez bien vérifier que vos serveurs tournent. Alors ici je vois qu'Apache est arrêté, MySQL est démarré. Alors c'est un problème assez fréquent, c'est-à-dire que la dernière fois qu'il a été lancé et arrêté, MySQL ne s'est pas arrêté correctement. Vous allez voir là, je termine l'application, oui. Quand je relance, on voit que Apache ne démarre pas et MySQL est toujours démarré. Alors pour ça, je vais simplement faire CTRL ALT DELETE, ouvrir le gestionnaire de tâches et voir que dans mes processus, eh bien, j'ai quelque part comme ici dans la liste MySQL D et MySQL admin.exe. Alors je vais arrêter les deux processus. Voilà, MySQL D maintenant. Arrêter le processus. Voilà, je peux fermer mon gestionnaire de tâches. Je vois maintenant que MySQL est arrêté, correctement arrêté. Je peux donc redémarrer les serveurs normalement. Voilà. Si vous avez toujours un problème de démarrage des serveurs, alors essayez de voir si ce n'est pas à cause de votre gestionnaire de serveur. Ici, moi, j'utilise UAMP 2.2.1. Il se peut que vous ayez un autre serveur qui tourne en même temps, donc il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, XAMPP ou bien si vous êtes sur macOS, vous utilisez peut-être d'autres serveurs. Donc voilà, essayez de régler ce problème en regardant dans d'autres tutoriaux peut-être. Alors on va tout de suite avoir besoin, pour faire en sorte que ça fonctionne, de changer quelque chose à la configuration de PHP. Mais voyons d'abord voir ce qui se passe si nous ne le faisons pas. Je vais aller donc ici en cliquant sur 3xW site sur la page d'accueil de UAMP, localhost ici, de mon serveur, et je vois que j'ai le projet sondage qui est disponible. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'avais déjà mis dans le dossier 3xW de UAMP, j'ai mis donc le dossier sondage, donc le dossier du projet avec tous les scripts. C'est pour ça qu'il apparaît ici. Okay,
Je ferai un tour d'horizon de cela tout à l'heure. Tout d'abord, voyons voir ce qui se passe lorsque j'essaie d'accéder au dossier. Et là, on voit que ça ne marche pas. Hein. On a du PHP qui apparaît. Hein. $modèle, c'est du PHP. Or, on ne devrait pas avoir de PHP. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été exécuté. Pourquoi? Parce qu'en fait, les balises PHP sont des balises courtes. Elles ne sont pas crochet, point d'interrogation, PHP. Elles sont juste crochet, point d'interrogation. Ce sont des balises abrégées. Je vais vous montrer concrètement de quoi il s'agit. Si je vais par exemple dans un des fichiers, ici index.php, je vais l'ouvrir avec le Notepad++, on voit que ça commence par crochet, point d'interrogation. Il manque le mot PHP qui consiste en une balise normale, longue. Alors, il est possible donc de travailler avec des balises short, des balises abrégées. Ce n'est pas recommandé du tout, mais c'était le cas déjà dans ce projet. Donc, je ne vais pas m'amuser à changer tous les scripts un par un pour corriger donc cette balise d'ouverture. Hein. Notons que la balise de fermeture est toujours celle-là, point d'interrogation, crochet, pointu. Ça ne change pas, mais c'est celle d'ouverture qui pose problème. Donc pour ne pas devoir changer tous les scripts, eh bien, je vais tout simplement configurer mon serveur UAMP ici au niveau du serveur PHP, PHP config. Et là j'ai PHP setting, je dois aller regarder dans la liste, il y a short open tag et je vais activer on ce paramètre là. Voilà. Alors c'est tout ce qu'il faut faire. Ceci dit, tant qu'on y est, on va également activer Xdebug. Alors Xdebug va nous servir à débugger, donc à pouvoir corriger les erreurs qu'on pourrait commettre lors de notre programmation quand on va travailler sur Eclipse. Alors on va donc activer tout Xdebug, Xdebug auto trace on, Xdebug profiler enable, je mets à on, Xdebug profiler enable trigger on, Xdebug remote auto start, je mets à on, Xdebug remote enable on également. Voilà. Donc c'est assez simple, short open tag ici, et toutes les mentions Xdebug sont activées. On dit OK. Vous voyez qu'il doit redémarrer les serveurs, donc il a arrêté tous les serveurs et il a redémarré. Mais comme on a toujours ce problème de fermeture de MySQL, il n'a pas réussi à redémarrer, et donc il faut manuellement forcer. Donc CTRL-ALT-Delete, gestionnaire de tâches, et je vais forcer MySQL admin. MySQL admin, oui, je vais arrêter ce processus. Également MySQL D, arrêter le processus, voilà. Et là, il a pu redémarrer. Vous voyez, hein, si jamais il est toujours sur arrêté, vous le démarrez vous-même ici. Mais là, il a redémarré tout seul. Et maintenant, on va retester le site. Donc, je vais actualiser. Et je vois que PHP est exécuté correctement. Voilà, ça c'est déjà le point de départ pour pouvoir surfer sur le site. Donc je répète les étapes. Vous devez avoir donc dans votre dossier serveur UAMP, dossier 3xW, le projet sondage. C'est un dossier qui contient voilà, tous les scripts, le dossier action, nos contrôleurs, le dossier modèle, les modèles, le dossier views, les vues, la base de données SQLite, le fichier contrôleur principal, la feuille de style CSS. Voilà, tout ça dans un dossier sondage dans le dossier web de UAMP. Première étape. Deuxième étape, il faut également que votre serveur UAMP, vous ayez configuré PHP config les settings short open tag, vous mettez on, et toutes les mentions Xdebug, vous mettez on. Donc ces mentions Xdebug, ce sera pour Eclipse. Short open tag, c'est pour notre navigateur. Ok, enfin, pour notre navigateur. Pour le serveur PHP surtout aussi. Voilà qui est fait. Alors, je n'utilise aucun alias, donc je ne vais pas devoir aller à la configuration de Apache. C'est pour ça que j'ai tout mis dans le dossier de UAMP, pour ne pas avoir à gérer les alias, qui est toujours assez compliqué et ça nous prend du temps. Alors maintenant, on va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté de Eclipse. Voilà, nous avons un dossier, une vue ici PHP Explorer qui est vierge parce qu'en fait il n'y a aucun projet qui a été créé. Maintenant il est possible que vous ayez déjà d'anciens projets puisque vous avez déjà travaillé avec cet éditeur, cet environnement de développement. Alors moi je vais simplement créer le premier
Donc je vais aller dans ce bouton rapide ici, et puis ou bien je préfère File New, c'est un peu plus long, File New PHP Project. Le bouton ici est boule rapide, donc je déroule PHP Project. Voilà. Là je donne un nom au projet, ben, c'est sondage tout simplement, je vais l'appeler comme ça, avec un S minuscule, pour ne pas faire compliqué. Vous voyez que du coup il me propose comme chemin sur mon bureau UAMP 3W sondage. Mais ce dossier existe déjà, bien sûr, puisque je l'avais déjà mis dedans. Donc je vais lui dire voilà, de créer dans le workspace. Voilà. Et puis il n'y a rien d'autre à faire, il faut simplement faire finish. Voilà. Et il a tout récupéré. Donc il n'y a pas besoin de faire d'autres choses. Il a créé des dossiers, un dossier et des fichiers spécifiques à la gestion du projet sous Eclipse, mais vous ne devez pas vous préoccuper de ce dossier .settings qui contient, vous voyez bien, org-eclipse.php, org-eclipse.wst, common, etc. Des fichiers propres à la gestion des projets build path project de Eclipse. Okay, il commence par point, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Nos fichiers à nous, c'est le dossier action, modèle, views, database.sqlite, index.php, style.css. Voilà. Retour à Eclipse. Alors on va faire une première chose, c'est ouvrir le premier script ici, index.php, en double-cliquant dessus. Et voilà, vous voyez que on a notre script. Alors vous allez peut-être vouloir modifier certaines choses comme agrandir la taille des caractères pour une meilleure lisibilité ou bien, je sais pas, configurer certaines choses. Mais la chose la plus importante, c'est de configurer les runners, puisque nous allons vouloir faire en sorte que les modifications qu'on fait ici, ben, lorsqu'on va lancer l'application, ben, ça fonctionne dans le navigateur ou bien en interne ici. Alors pour ça, il faut aller dans Run Configurations. Et il n'y a aucun runner qui a été encore créé, aucun lanceur, donc on va en créer un. Il s'agit de lancer un PHP Web Application. Donc je vais faire nouveau ou bien double-cliquer pour en créer une nouvelle configuration. À ce moment-là, j'ai mon pare-feu Windows qui me dit est-ce que Eclipse a le droit d'accéder à Internet? Oui, tout simplement. Il va interagir avec mon navigateur pour pouvoir exécuter mon code, avec mon serveur également. Donc je devais autoriser l'accès à Eclipse. Voilà. Alors, première chose ici au niveau de ces premiers onglets serveur, debugger common, donc dans l'onglet serveur, je vais pouvoir dire que je vais prendre le serveur par défaut et je ne vais pas en créer d'autres, je vais simplement le configurer. Voilà, ce serveur-là, je peux lui donner un autre nom si je veux et je donne son URL de base. Ici, c'est donc http://localhost. Rien à rajouter, on n'a pas créé d'alias, donc c'est facile. Voilà. Ok, il n'y avait donc rien à faire de particulier à cet endroit, à ce niveau-ci. File, on doit lui donner un fichier, et bien pour ça on va lui donner le fichier d'entrée, index.php. Ok, donc ici je fais browse, puis je vais chercher ce fichier index.php. L'URL doit être générée automatiquement, donc cette option est cochée, et on verra bien qu'il va tenter d'exécuter localhost sondage index.php. Dans l'onglet debugger, comment débugger l'application? Bien, ce ne sera pas avec ZenDebugger, qui n'est pas installé, mais Xdebug, dont on a parlé tout à l'heure, et que l'on sait qui est installé, on l'a vu, il est installé dans UAMP. Donc c'est pour ça qu'on utilise Xdebug. Au niveau de la configuration d'Xdebug, vous ne devez rien changer du tout. Et c'est à peu près tout. Dans Common, rien de particulier à faire. Voilà, on va pouvoir faire un premier lancement, donc je fais Run. Voilà, et vous voyez qu'ici, dans cette vue en dessous, on voit qu'il a pu exécuter l'URL sans aucun problème. Donc, on est bien. On est bien. Ou bien vous pouvez la déplacer aussi vous-même, vous la glissez comme ceci. Voilà. Donc, on peut la réduire comme ceci. L'icône est là. Et on la restaure comme ça. Voilà, c'est tout pour la configuration de départ.